Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Un nouveau billet consacré aujourd'hui à un pliant que j'ai depuis quelques semaines. C'est le modèle de chez la marque Schrade Touch. C'est le Schrade Titanium SCH 601 Ti. J'ai choisi ce pliant-là pour tout simplement avoir un petit couteau autour du camp et j'ai préféré un pliant plutôt qu'une lame fixe puisque j'ai un couteau de camp assez massif, le Infiner en A2 que je suis en train de tester actuellement et je vous filerai le lien sur la vidéo afin que vous puissiez jeter un œil dessus si jamais ça vous intéresse. Mais aujourd'hui on va parler de celui-ci parce que je le trouve très intéressant, au look vraiment agressif, je dirais même sexy, ça ne regarde que moi. Mais au look agressif et avec une certaine particularité qui réside sur la lame. On est sur une lame en drop point recurve. C'est une forme assez particulière, donc je le stipule. On est sur un couteau d'une longueur totale de 20,3 cm pour une longueur de lame de 8,6 cm et un poids total de 140 g. Alors le bébé, il est relativement massif pour un pliant, mais du coup, il est léger. On dispose d'un flipper pour l'ouverture et de thumbs knob de deux côtés pour pouvoir s'en saisir et l'ouvrir en ambidextre si jamais on le souhaite, si on n'aime pas, si on n'est pas trop flipper. Voilà. On peut le faire des deux mains, ça marche, il n'y a pas de souci, ça s'ouvre. Voilà. Je vais le laisser ouvert et vous le présenter. Voilà, donc je reprends, c'est un coating en titane sur la lame. La lame fait 4 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas rien, donc du coup les plaquettes sont espacées d'un peu moins de 5 mm. Donc en poche, on le voit, mais c'est certainement pas le plus discret. Mais la discrétion, je pense que c'était pas son objectif à la base. Maintenant, il y a quand même plein de points forts sur cette lame que j'adore manipuler, que j'adore avoir en main. La première particularité, c'est que vous voyez, on trouve du jimping ici sur le dos de la lame, mais en plus, elle remonte légèrement comparé au corps de... Merde, je trouve plus mes mots. Au corps de la poignée. Ça veut dire qu'au niveau prise en main, il y a moins de risques que le pouce se balade un peu trop loin et dépasse le jimping, tout simplement parce que la forme naturelle de la lame, elle, remonte. Donc on est parfaitement logé ici, au niveau du jimping. Et au niveau sensation, c'est vraiment agréable. On peut s'y rapprocher éventuellement si on le souhaite, mais seulement si on le souhaite, il y a peu de chances qu'on glisse vraiment au-delà du jimping et de la forme naturelle de la lame. Le deuxième point fort, c'est que j'ai une main moyenne, voire petite, je ne saurais pas vous dire. Je dois être un petit peu entre deux tailles. Et ce que j'apprécie, c'est voilà, ces encoches qui ont été dessinées dans le manche, et ici aussi, dans le clip ceinture, ne sont absolument pas gênantes, bien au contraire. Elles épousent vraiment parfaitement la forme de ma main. Et ça, c'est vraiment agréable pour pouvoir le stipuler. Après, maintenant, ça convient à la mienne, ça conviendra peut-être pas à toutes. Mais honnêtement, je l'ai touché à 35 €. J'ai bénéficié d'une solde chez la coutellerie Tourangelle. C'est assez difficile de trouver ce produit en France. Il n'est pas distribué comme n'importe quel autre couteau. C'est un petit peu chiant de le trouver, ou surtout à bon prix. Il était donné à 100 € à la coutellerie Tourangelle, mais encore une fois, je vous le dis, les prix sont surgonflés, ne faites pas confiance à ce qu'ils vous racontent. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait autour, et on le trouve aux alentours d'une cinquantaine de $. Donc à 35 €, c'est honnête. Au-delà de l'équivalence des 50 $, je dirais que vous vous faites enfler, donc faites gaffe, quoi. Soyez vigilants comme d'habitude. Mais voilà, on est sur un très beau produit. Et je vais vous montrer, je vais faire juste quelques petits tests de coupe pour vous montrer un petit peu la particularité du recurve qui est intéressante mais qui représente quand même néanmoins un inconvénient. Sachez que reprendre une lame avec cette forme-là, à aiguiser et à affûter, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle, si on me le propose en D2, moi j'achète, tout simplement parce que le D2 a pour particularité, le tranchant d'un acier en D2 est très durable.
Cette lame-là, le tranchant est rasoir en sortie de boîte et je compte pas y toucher. Je vais le garder, le tranchant d'origine, je vais le garder le plus longtemps possible parce que je sais que ça va être compliqué pour moi de reprendre le fil de cette lame. Mais en D2, c'est très stable. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci à faire pour les petites tâches éventuellement quotidiennes auxquelles il pourrait être destiné. Je vais vous faire quelques petits tests de coupe sur du carton et sur de la paracorde. Alors le carton, c'est peut-être pas ce qu'on lui demande le plus souvent de couper. Et vous allez voir, vous voyez, je vais faire une petite mise au point. Vous voyez juste ici, je place tout simplement le carton dans le recurve. Et ça tranche vraiment fort. Le carton est quand même, vous voyez, relativement épais. Mais je passe dedans. Je passe dedans comme dans du beurre. Je viens donc de l'intérieur vers l'extérieur vers la pointe, de l'intérieur vers la pointe vers la lame. J'ai juste à glisser un peu dedans et ça tranche fort. Et c'est pareil pour la paracorde. Ça se loge parfaitement dans la forme du recurve et tout ce qu'on a à faire, c'est tirer. Voilà. Et là, ça coupe. Je peux vous garantir qu'en D2, ça coupe fort. Juste pratiquement pas de force. Je fais simplement glisser la corde dans la forme du recurve et ça coupe. Donc il sera parfait, je pense, pour les petites tâches quotidiennes. Vu la forme de sa lame, vu la qualité de son acier, je pense que c'est un petit pliant qui peut parfaitement faire le boulot vous concernant. Voilà, je vous le remontre. J'espère avoir fait le tour, avoir été complet mais succinct, en espérant que la présentation, elle, vous a plu, et que ce produit peut peut-être potentiellement, en espérant que ce produit puisse vous intéresser, parce que c'est quelque chose de pas très courant. Voilà pour ma part. N'hésitez pas à liker ma vidéo si jamais c'est le cas. Dislike si jamais ça ne l'est pas, mais auquel cas, bah barre-toi. Je n'ai pas demandé d'être là. Et puis à partager mon contenu si jamais vous le trouvez digne d'intérêt pour vos proches ou vos connaissances. La prochaine vidéo sera consacrée au filtre à eau Aquamira Frontier Pro, que je trouve très intéressant et dont j'aimerais vous parler pour diverses raisons. Merci de me suivre et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.